Nous sommes le 16 mars 2025, on se retrouve pour un nouveau tutoriel, la création du masque 3D, un tout nouveau masque de Sophie Marceau, puisque vous savez que j'ai créé plusieurs générations de masques, mais celui-là est le plus réaliste, le plus beau, donc je me suis dit je vais publier sur YouTube une vidéo avec la présentation de mon logiciel, la syntonisation faciale. Vous découvrez dans mon interface une chose que je ne vous ai pas montrée, le mode easy, le mode professionnel, il y a les deux. Donc ce sera un logiciel entièrement gratuit le jour où il sera disponible pour le public. Et ici on voit que c'est le mode utile qui se trouve juste avant le mode easy. Bon, il y a aussi l'explorateur personnel que j'ai créé qui est mon explorateur qui mène sur le PC. Et puis il y a le pouvoir physique et virtuel. Alors comme j'ai expliqué, Windows a créé un mode virtuel. Et puis il y a un mode physique qui est le mode réel. Donc il existe, si vous préférez, une RAM physique et une RAM virtuelle. Et là j'ouvre un petit utilitaire qui est incorporé dans mon logiciel. Et cet utilitaire très particulier permet le nettoyage en temps réel et de la mémoire virtuelle et de la mémoire physique de mon ordinateur Windows. Le fabricant Microsoft n'a pas voulu intégrer dans son système un nettoyage en temps réel de la mémoire physique et virtuelle. L'ordinateur utilise plus de mémoire virtuelle que de mémoire physique. Et si nous regardons bien, je vais étendre un tout petit peu la partition qui permet d'effacer les données qui sont inutiles en fait. Si j'étends cette partition, nous découvrons plein de données. Donc il y a plein de possibilités. Et surtout, c'est une partition qui est en plusieurs langues. Alors pourquoi je dis que c'est une partition? Parce que après tout, ce n'est qu'un utilitaire de nettoyage. Parce que malgré tout, c'est une partition dans le sens où elle agit et sur le système virtuel et le système physique en même temps. Or, pour le faire, il n'y a qu'une partition qui peut le faire réellement, c'est-à-dire un software qui serait inscrit dans une partition très particulière. Et ce logiciel a accès, si vous voulez, à l'intégralité des partitions de Windows 7, 8, 10 et peut-être même le 11, je ne l'ai pas testé. Nous voyons que j'ai une super mémoire virtuelle, et oui, pratiquement, vous avez vu, 20 gigas. Et puis nous voyons que j'ai une mémoire évidemment physique. Alors vous allez me dire, en quoi c'est important? Eh bien quand vous ouvrez un logiciel, l'ordinateur utilise un peu des deux. Un peu de mémoire physique et beaucoup de mémoire virtuelle. Alors vous avez ce qu'on appelle le Ready Boots qui permet d'améliorer votre mémoire virtuelle et de la booster un peu dans la RAM. Mais ce n'est pas aussi efficace que ce logiciel qui agit en temps réel et qui n'a pas besoin du Ready Boots qui est inutile. Donc dans la syntonisation faciale, je n'utilise pas de clé USB, hormis si je veux mettre mon logiciel sur une clé. Ici, c'est très intéressant de voir l'interface d'utilitaire. Nous avons le mode Winero Force, qui est un mode très important. Nous avons le manager donc Deluxe, professionnel, qui est un gestionnaire de tâches entièrement nouveau et qui permet de détruire certaines choses en temps réel. Quand je dis détruire, temporairement, bien sûr. Et ce qui est très important, c'est le CPU overclocking. Alors dans mon logiciel est intégré, là nous sommes si vous voulez un petit peu avant le mode easy, c'est-à-dire avant le mode entraînement, est incorporé le overclocking. Alors beaucoup de gens vont me dire qu'est-ce que c'est? Eh bien ce logiciel que vous voyez permet d'interagir sur tous les CPU de votre ordinateur, donc c'est spécifique au CPU. Ici, sur mon logiciel, c'est-à-dire sur la syntonisation faciale, il détecte en fait 2 CPU seulement. En effet, j'utilise un ordinateur pas très puissant qui me permet de créer des premiers modèles d'entraînement qui sont tout à fait corrects. Mais si j'avais un ordinateur ici qui avait 4 CPU, eh bien ça serait indiqué. En anglais, on dit C. Vous voyez, on dit C et en français CPU.
les mots, les lettres se prononcent tout à fait différemment d'une langue à l'autre. Ici, c'est intéressant parce que nous sommes en temps réel et nous pouvons voir toute l'interface du overclocking. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Microsoft, c'est-à-dire Windows, votre système d'exploitation Windows 7, 8 et 10, est protégé et fermé. Pour une raison qui est logique, Microsoft n'a pas voulu que les gens aient la possibilité d'utiliser les ordinateurs à 90% de leur potentiel. Parce qu'il estime qu'il y avait un danger ou d'électrocution, ou simplement de griller la carte mère, ou d'incendie tout simplement. Si les gens oublient leur ordinateur, il peut brûler. Et donc, il est interdit de faire un overclocking de la carte graphique d'un ordinateur. Mais moi, j'utilise donc ce système. C'est-à-dire que je vais utiliser pratiquement 100% de la machine. Donc de 2 CPU, c'est comme si j'en avais 5. Si vous avez compris où je veux en venir. Voilà pourquoi mon logiciel n'a pas besoin de beaucoup de CPU, puisque on overclocking la carte graphique. Donc on fait fonctionner, si vous voulez, 3 fois au-dessus les 2 CPU de leurs possibilités. Ici nous voyons mes photographies, puisque nous sommes dans mon logiciel, et commence le mode d'entraînement et je vous montre mes photos. Voilà les photos que j'ai choisies, 10 photographies qui représentent diverses attitudes. L'important est qu'on me voit un petit peu sur tous les plans, tête vers le haut, tête vers le bas si possible, et puis sur le profil, les côtés, et de face. Nous voyons Sophie Marceau, donc bonjour Sophie Marceau, Sophie Maupu, son vrai nom, je préfère l'appeler par Sophie Maupu. Je suis content de te retrouver sur YouTube, Sophie, ma jolie Maupu. Et ici nous voyons que j'ai extrait du film La Boum une version Blu-ray qualité, c'est-à-dire sur 4000 lignes, j'ai extrait 10 photographies qui représentent 10 expressions très complètes de Sophie. Je vous propose qu'on revoie ça parce que c'est intéressant de revoir ces expressions. Ici on découvre donc mon logiciel, c'est l'interface donc du mode Easy. Et nous découvrons évidemment quelques avertissements que je place, et il risque d'en avoir encore beaucoup d'autres parce que c'est quand même prudent de les mettre, parce que je trouve que dans les logiciels il n'y a pas assez d'informations. Donc moi il y a peut-être trop d'informations, mais croyez-moi, il vaut mieux plus que moins. Surtout les premières fois où si quelqu'un veut l'utiliser ce logiciel, il va se retrouver un peu bloqué. Nous découvrons dans ce logiciel que j'ai mis une petite vidéo. Ce n'est pas par prétention, bien entendu, mais c'est pour montrer que nous sommes sur YouTube, sur Google, et je voudrais remercier publiquement Google qui nous a mis sur toutes ces pages. La syntonisation faciale est partout, nous sommes partout, alors un grand merci à Google. C'était un petit clin d'œil, et à YouTube, bien sûr. C'est très important de voir ce logiciel. Nous sommes sur l'interface graphique du mode Easy. Et nous allons revoir les photographies que j'ai choisies pour Sophie, parce que c'est important, parce que Sophie a des expressions qui sont très complètes, et je trouve que par moment, l'important est de saisir la bonne expression de Sophie. Alors, j'ouvre l'interface CMD. Nous allons revoir les photos de Sophie, soyez patients. J'ouvre l'interface CMD. Mon logiciel fonctionne en interface CMD direct. Pourquoi la CMD? Parce que la CMD, c'est le vrai ordinateur. Et le vrai ordinateur, eh bien, c'est une page blanche et noire, enfin je voudrais même dire plutôt noire, et un pointé et quelques lettres et chiffres blancs. Heureusement que le pointeur de la souris reste blanc tout de même, si Sophie tu es là, heureusement qu'on voit quelque chose. Là j'ai ouvert devant vous la CMD. La CMD, c'est le vrai ordinateur. C'est pour ça que mon logiciel utilise un videur de RAM physique, parce que la CMD utilise de la RAM physique. La RAM physique, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le matériel réel de l'ordinateur. Et la RAM virtuelle, c'est un ajout de RAM. Microsoft a fait des ajouts de RAM pour rendre ses ordinateurs plus puissants. Donc j'ai ouvert
la CMD et nous devons attendre qu'il se passe quelque chose. Parce que dans mon logiciel, il y a évidemment un petit temps d'attente, c'est normal. Il y a diverses choses. Il y a l'intelligence artificielle qui fait qu'il y a un temps d'attente avant d'entraîner un modèle. Il y a un alignement facial, il y a un pointage facial, il y a l'intelligence artificielle de détection qui est incorporée en plus de l'intelligence humaine qui est la mienne. Je me fais aider un peu par l'intelligence artificielle si jamais je ratais la détection faciale, parce que, vous savez, nous les humains, parfois on tremble. Et là, nous avons vu les photographies donc de Sophie, et puis on a vu les miennes. Je vous rassure, on va revoir ces photographies, mais pour le moment, l'ordinateur, donc vous voyez le vrai ordinateur qui s'est ouvert, tout en conservant l'interface. Pour que les gens comprennent, l'interface que vous voyez est toujours virtualisée, puisque Microsoft, ses ordinateurs sont des interfaces virtualisées pour toutes ces machines. Et oui, le Windows 7, 8 et 10, même le XP, ce sont des interfaces virtualisées. Le vrai ordinateur est sous vos yeux, c'est l'interface noir et blanc qui n'est pas très belle, mais nous sommes dans l'obligation de l'utiliser car il y a une analyse en ce moment. Et en ce moment, j'overclocking la carte graphique. Donc cette analyse est un petit peu longue, c'est normal parce que mon logiciel s'empare de l'ordinateur. Et donc, pour le faire, il est obligé de le faire à partir de la CMD direct, c'est-à-dire le vrai ordinateur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en analyse. L'analyse peut être longue la première fois, où vous utiliserez mon logiciel, puisqu'un jour il sera public, en tous les cas je l'espère, si c'est possible. Pour le moment, c'est un logiciel expérimental qui est pour le moment privé, mais qui pourrait devenir public, puisque vous voyez que l'interface a été faite pour que tout le monde puisse l'utiliser. Sinon, j'aurais fait plus simple. Et si Sophie Maupu, tu es là, je t'explique un peu. Là, en ce moment, mon logiciel sonde toutes les données de l'ordinateur liées à sa carte graphique, à sa RAM, à son CPU, à son GPU cache. Il existe sur toutes les cartes Intel un GPU caché qui sert uniquement au système. Et là, nous allons overclocking le GPU caché, c'est-à-dire nous l'ouvrons de force. Pour cela, j'utilise un OpenCL et nous commençons le pointage facial. Bon, ça a été long, mais raisonnablement. Je décale un peu l'ordinateur physique pour replacer l'ordinateur virtuel. Là, on voit un peu les deux et nous voyons la très belle Sophie. Alors, Sophie Maupu, si tu es là, le carré rouge représente l'intelligence artificielle. Et là, l'intelligence artificielle a immédiatement détecté ton visage. Mais l'intelligence humaine, c'est le carré bleu. Un carré bleu qui peut se permettre d'être ou petit ou grand. C'est pas une obligation si tu veux que je donne la proportion exacte de tout ton visage, puisque l'intelligence artificielle l'a déjà trouvé avant moi. Mais malgré tout, je vais devoir confirmer que l'intelligence artificielle n'a pas fait d'erreur. Le signal est vert sur tout ton visage. Je vais cliquer Enter en anglais, ce qui veut dire je confirme que l'intelligence artificielle n'a pas fait d'erreur. Ainsi, l'intelligence artificielle m'envoie un deuxième cliché. Je dois vérifier que tout est conforme, mais on voit que je ne suis pas tout à fait bien placé, je suis en dessous de tes yeux, et là, même si je pourrais décider que c'est valable, je préfère tout de même être un peu cadré. C'est pour éviter tout de même qu'il y ait des erreurs. Je me cadre un petit peu mieux. Parfois, malheureusement, je me déplace trop vite, donc je me suis décalé alors que j'étais bien cadré, c'est dommage. Et donc je perds un peu de temps, mais c'est pas grave, ça permet Sophie de te parler, Sophie Maupu, et puis tu te découvres. Elle était donc âgée de 13 ans et demi, 14 ans, et son film La Boum a été connu dans 50 pays du monde, peut-être même 60. Et là, tu vois, Sophie, c'est parfait, je dois entrer Enter pour confirmer que le pointage facial et de l'intelligence artificielle est du mien, nous sommes tous les deux d'accord, le pointage se trouve là. Même s'il y a une légère différence dans les contours, cette différence ne va pas exister réellement pendant l'entraînement.
puisque l'intelligence artificielle va encore remodeler, si tu veux, le ciblage. Eh bien, ce qui est important, c'est d'avoir les lignes vertes. Et puis les deux carrés, rouge et bleu. Tout se passe plus ou moins bien. J'ai perdu du temps, c'est vrai, dans ce ciblage. Il faut éviter de... Alors je ne dis pas il faut parce que ça va se traduire par quelque chose de faux. Je dois éviter, comme ça sera mieux traduit par Google et YouTube. Parce que YouTube traduit pas forcément trop bien les textes français. Donc je dois faire attention. Et là nous voyons que effectivement j'ai réussi à passer donc un cap et nous passons maintenant sur une autre partie. Alors là c'est une partie assez complexe parce que tu as les yeux qui sont fermés et donc l'intelligence artificielle va noter que les yeux sont fermés et donc il va y avoir un encodage spécial au niveau du modèle d'entraînement pour que les yeux soient fermés. Là nous sommes dans le vert, je dois impérativement confirmer. Parfois j'attends trop longtemps parce que j'ai un doute. Je me dis que si je suis un peu plus patient, je vais avoir un pointage un peu plus affiné. Parce que même quand j'ai dit OK, si tu préfères, il peut y avoir, l'intelligence artificielle peut décider de rétablir encore à nouveau le pointage pour mieux le cibler. Alors ça, c'est un gros problème que je ne peux pas régler parce que si je change ça, je vais avoir de la mauvaise qualité et ça, je ne peux pas. Là, on voit une bouche ouverte de Sophie Maupuy, si tu es là, donc tu vois que ta bouche est ouverte et tu vois qu'il est tenu compte dans le pointage qu'il y a un trou dans ta bouche et donc les lèvres donc sont positionnées et nous voyons que l'intelligence artificielle a détecté que tu parles à cet endroit-là. En tous les cas, dans le masque 3D, je pourrais donc ouvrir la bouche. Je dois me calibrer, c'est très important. Je dois confirmer, j'ai le temps. J'ai en fait 1 heure pour le faire, pour 10 photographies. J'ai à peu près 1 heure devant moi. Je ne dois pas dépasser 1 heure, parce que si je dépasse 1 heure dans la mémoire temporelle, il risque d'y avoir un échec. Donc j'ai 1 heure pour faire le ciblage, ce qui est quand même raisonnable. Hein. Pour 10 photos, faire un ciblage 1 heure, c'est raisonnable. Mais malgré tout, je suis pointilleux. Parfois, le ciblage est immédiatement réussi. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je suis un peu pointilleux. Je me dis, je vais décaler un peu par là, je vais faire ci. Parce que je suis toujours quelqu'un qui cherche la perfection. Et là, j'ai préféré prendre un peu en dessous les lèvres. Et si les sourcils sont pas cadrés de ma part, l'intelligence artificielle a cadré tout le reste. Donc, j'attends le signal vert. Et c'est comme le feu rouge et le feu vert, ça a été fait comme ça. Et donc, quand le signal est vert, voilà, nous y sommes. Alors là, je clique OK. Donc, Enter sur mon clavier. Il va y avoir encore quelques corrections de l'intelligence artificielle quand je suis d'accord. L'intelligence artificielle va à nouveau faire un nouveau ciblage à partir de ma position où je suis d'accord. Il va y avoir un 3e ciblage. Donc il y a énormément de ciblage du visage, hein, c'est quand même très bien fait. Grâce à ce système, je n'ai pas besoin, et c'est très important, de faire un pointage manuel, c'est-à-dire point par point, bien que mon logiciel propose le Mask Editor, qui permet de faire un ciblage point par point et complètement manuel. Mais je ne préfère pas, parce que je dirais qu'on a souvent une vision fausse de la réalité. Et que quand on veut faire soi-même un ciblage complètement humain, on se trompe. La machine ne voit pas exactement avec nos yeux. Et tu vois, là, la machine, par contre, là, vraiment, elle a été impeccable. Parce que là, l'intelligence artificielle a ciblé à la perfection. On a vu, hein, tous les lignes se sont mis... c'est là où on voit que c'est super, parce que tu te rends compte que le logiciel arrive à détecter où est ton visage. Et tous les points d'alignement ont été mis à la perfection. En plus, c'est pas évident puisque tu tournes la tête, Sophie. Et voilà, les points verts, je confirme, mais pourtant je suis un peu décalé. On voit que je suis un peu décalé. Voilà, je me repositionne un petit peu plus pour qu'on voit un peu les sourcils. Je suis en dessous des lèvres, donc je peux accepter ce ciblage. Et donc ça a été accepté. Nous passons donc à un autre cliché. Nous voyons des expressions différentes de Sophie. D'ailleurs, nous allons revenir tout à l'heure sur ces photos et je vais vous expliquer quelque chose d'important.
Alors pourquoi 10 photographies de la boum? Pourquoi toujours les mêmes au même moment? Parce que j'ai trouvé que son visage était éclairé convenablement. Et puis, comme je vais faire plusieurs masques de ces 14 ans, ici nous sommes dans ce masque-là, qui représente donc cette scène dans la boum, où j'ai choisi 10 clichés qui sont pour moi parfaits. Là on voit qu'elle est sur le côté, la bouche, et on voit ses dents. Alors attention, l'intelligence artificielle a enregistré les véritables dents de Sophie, qui fait que quand je vais sourire avec le masque 3D, donc je vais me retrouver avec le visage de Sophie Marceau devant ma caméra, je vais me retrouver quand je vais sourire avec ses dents à elle. Écoutez quand même le truc. Je vais me retrouver avec les vraies dents de Sophie. Parce qu'elles sont enregistrées. Hein, c'est très important de le dire. Alors, qu'est-ce qui est enregistré en dehors du pointage? Il est enregistré la couleur de peau, la tessiture. Si par exemple il y a 4 millions de pixels couleur, les 4 millions sont immédiatement enregistrés. Les dents sont synthétisées, c'est-à-dire elles sont photographiées, mises dans un cache-mémoire et entièrement synthétisées. Une copie synthétique de ces dents vont être faites et quand je vais sourire, je vais avoir une copie synthétique. Hein, bien sûr, j'ai pas les dents de Sophie Maupu, moi j'ai des dents un peu plus hautes vers le haut et elle a les dents qui redescendent beaucoup plus. Donc je vous parle un peu parce que le pointage est un peu long. C'est normal parce que je veux faire quelque chose de pro. Donc je prends mon temps. Il n'y a pas à se presser, on a 1 heure. Bon, le tutoriel ne va pas durer 1 heure. Et puis volontairement, j'avoue qu'il y a 2-3 petites erreurs que je fais un peu pour vous montrer. La syntonisation faciale 3D pourrait être un logiciel public. Mais il y a encore certaines vérifications à faire. Ici, nous voyons que le pointage est très bien. Alors tu vas me dire, oui, mais on voit que sur le côté, le pointage n'est pas parfait. Mais il ne faut pas s'inquiéter de cela. On ne doit pas s'inquiéter de cela parce que s'il y a une petite erreur de pointage d'1 centimètre, tout va être entièrement recalibré par l'intelligence artificielle. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Alors là, on voit une très très belle expression de Sophie. Je suis sûr que vous n'avez jamais vu dans la boum toutes ces expressions. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ces expressions interviennent en l'espace de quelques secondes d'une vidéo, du film. Donc c'est en arrêt-image et en avançant au ralenti les images que j'ai pris 10 images test de ces plus belles expressions. Donc en fait, ce que vous voyez là, vous ne l'avez pas réellement vu dans la boum parce que le film va un peu trop vite finalement. Et comme dans le film La Boum, les images vont un peu trop vite, il y a plein d'expressions qu'on ne voit pas et c'est dommage. Parce qu'elle est très expressive, Sophie. Et je pense qu'il aurait été bien de tourner le film par moments un petit peu moins vite pour qu'on voit un peu mieux justement son jeu facial. Elle a un véritable jeu facial de comédien. Et moi je me suis rendu compte... Et je crois que Claude Pinoteau aurait dû insister et faire d'autres scènes. D'ailleurs, il a essayé un peu de le faire. Dans la scène du restaurant, Sophie se retrouve dans le restaurant, elle regarde un peu en l'air. Je me demande d'ailleurs ce que tu regardes en l'air dans le restaurant en question, parce que je crois qu'il n'y a pas grand-chose au-dessus de ce restaurant, à part le plafond. Donc, on voit que tout se passe bien. Je repositionne un peu mon micro, il avait bougé, pardon. Et on voit que le pointage est bien fait. Alors là, je vais relever un petit peu le cadre, qui est un cadre bleu. Et je remonte un petit peu le cadre bleu. C'est juste pour spécifier à l'intelligence artificielle qu'effectivement il a bien vu la cible. Mais moi, je veux une cible qui soit cadrée entre les yeux, le nez, la bouche et l'ouverture de sa bouche. Et je veux une cible, voilà, et là on voit que j'ai obtenu le vert absolu. Donc, évidemment, je vais cliquer Enter. Alors le problème est qu'il y a une seconde correction. Et parfois la seconde correction peut être un désastre. Et oui, parfois l'intelligence artificielle me joue des tours. Donc je dois attendre le plus possible, ne pas être trop pressé. Parce que l'intelligence artificielle fonctionne très bien, mais au ralenti. Elle fonctionne moins vite que nous, mais elle fonctionne mieux. Elle est plus précise au niveau du pointage. Là, on voit que Sophie est très mignonne. On voit qu'elle a une super expression, les yeux fermés avec la bouche ouverte. Vous voyez, ça c'est très rare. Mais c'est ça que demande un bon modèle 3D.
c'est quelque chose de vraiment rare. C'est bon, on va voir maintenant si c'est réussi. Alors on attend l'analyse et on va voir si tous les clichés ont été réussis. On attend, 10 sur 10, eh bien c'est parfait. Voilà, j'ai obtenu la note de 10 sur 10. C'est absolument parfait. Eh bien, pour Sophie, c'est fait, mais attendez, créer un masque en 3 dimensions, si tu es là, Sophie Maupu, eh bien, la chose n'est pas terminée. Maintenant, on va devoir, l'intelligence artificielle, lui montrer mon visage. Et oui, parce qu'un masque en 3D, quand il est projeté de la caméra sur mon visage, il faut que la caméra détecte mon visage, et surtout ait une reconnaissance faciale de mon visage. Sinon, si la caméra n'a pas une reconnaissance faciale de mon visage, elle ne pourra pas projeter le masque de Sophie en 8K ou en 720p ou en qualité Blu-ray ou en qualité DVD. Ça, c'est moi qui décide, j'ai beaucoup de possibilités. Donc maintenant, cette étape sert à quoi? Alors, bienvenue dans ce tutoriel. Pour ceux qui ne comprennent pas trop, je suis Marc Harriman, créateur de masques en 8K technologie. Vous êtes sur mon logiciel, la syntonisation faciale 3D en 8K de technologie. Ce logiciel me permet de devenir n'importe qui devant ma caméra, et c'est une joie de devenir Sophie Marceau. Et nous verrons à la fin de ce tutoriel le test final de caméra qui a eu lieu après l'entraînement qui dure 24 heures, 2 jours, parfois plus. Ici, malheureusement, on va tomber sur un petit problème. C'est au moment où je relance dans la synchronisation faciale dans mon logiciel, je relance ce qu'on appelle l'ordinateur physique, puisque dans un ordinateur de Microsoft, vous avez l'ordinateur virtuel et physique. Vous utilisez l'ordinateur virtuel. Quand vous ouvrez votre PC, moi j'utilise les deux. La synchronisation faciale utilise les deux ordinateurs en même temps. Donc là, je dois overclocker à nouveau, et la carte graphique et les CPU, je dois le faire une seconde fois. Alors pourquoi finalement ça doit être fait une seconde fois? Alors il y a une raison, c'est que l'overclocking, il y a des temps parallèles. Et dans le temps parallèle, s'il y a une petite pause, un arrêt de l'overclocking et qu'on reprend, c'est beaucoup plus bénéfique. C'est beaucoup plus bénéfique et surtout, Microsoft, son système d'exploitation Windows, ne se doute pas trop qu'il est en ce moment sous mon emprise. Il peut croire qu'il est sous l'emprise de Microsoft. Vous voyez ce que je veux dire? Car Microsoft a tendance à faire des arrêts, et en effet, l'overclocking est parfois utilisé par certains logiciels comme Filmora, un très bon logiciel qui a accès à votre GPU cache. C'est pour ça que Filmora, le logiciel de montage vidéo, a beaucoup de succès, parce qu'il a des petits secrets, comme l'accès direct à votre GPU cache. Et ça permet des meilleurs montages vidéo. C'est pour ça qu'il est numéro 1 sur le marché. Et beaucoup de logiciels qui n'ont pas accès au cache. Alors Microsoft autorise l'accès à son GPU cache que pour quelques grosses marques de logiciels, comme Filmora ou d'autres gros logiciels. Mais la synchronisation faciale est inconnue de Microsoft. Il ne connaît pas ce logiciel. Ce logiciel n'est pas encore sorti. Il est d'ailleurs un logiciel gratuit et non commercial, 100% free. Donc maintenant, c'est le moment pour l'intelligence artificielle de détecter mon visage. Et là, on a vu que ça a été fait très très rapidement. Alors, c'est dû que l'intelligence artificielle connaît déjà un peu mon visage. Quand vous faites un entraînement avec votre visage, la prochaine fois vous allez faire un autre modèle, l'intelligence artificielle a un peu repéré votre visage, vous connaît un petit peu, vous détecte beaucoup mieux. Donc là, il s'est dit, tiens, je le reconnais, c'est lui. Et immédiatement, on a vu qu'il a envoyé un tracing absolument parfait. Et là, nous sommes dans le filtre vert, tout est OK, je vais faire Enter, donc je vais sélectionner que je suis d'accord entre ce que l'intelligence me montre et mon intelligence, je suis d'accord. Donc quand on est tous les deux d'accord, eh bien c'est moi qui ai le dernier mot. Alors si Sophie Maupu, tu es là, c'est une grande expérience pour toi, car je suis la première personne en France à créer des masques d'entraînement de Sophie Maupu, et elle a ramené à la vie à l'âge de 13 ans devant la caméra quand même. Personne n'avait jamais fait ça. Alors là, nous avons 10 clichés tests
qui vont représenter moi aussi diverses expressions de mon visage. Alors moi je joue sur le fait que j'incline mon visage dans certaines positions plutôt que d'autres. Et malgré tout, tout ça c'est bon pour la machine. Et donc quand je suis vraiment d'accord, eh bien nous continuons donc cette exploration. Et là vous voyez, l'intelligence est un petit peu affolée, l'intelligence artificielle a fait un immense cadre rouge, et là il a pris tout mon corps carrément. Donc le visage est un peu plus haut, je le précise. Voilà, et l'intelligence a compris qu'elle était un petit peu trop haute, et elle s'est vite recalibrée sur mon visage. Et là on voit une fois de plus, il m'a quand même bien détecté. Alors là il n'y a pas grand chose à faire, hein. Là quand c'est une détection comme ça aussi parfaite, il y a juste qu'à confirmer. Donc parfois ce qu'il y a de bien, c'est qu'il suffit de confirmer. Là par contre, je ne suis pas d'accord avec l'intelligence artificielle, il m'avait trop décalé, je vais donc redonner un nouvel ordre. Je déplace le carré bleu et je donne l'ordre de changer sa position et de refaire un nouveau ciblage. On voit qu'effectivement le ciblage n'était pas très bien fait. Donc là il y a une petite erreur très légère, on voit qu'il y a quelques points. Alors en fait c'est une erreur oui et non. En fait l'intelligence a détecté une mèche de cheveux à l'endroit où il devrait y avoir un pointage facial. Embarrassé, il a préféré couper un peu plus court. Vous voyez que malgré tout ça reste quand même intelligent. Parce que le visage en fait il monte un petit peu plus haut sur le côté, mais il y a la mèche des cheveux. Donc lui il compte pas. Lui ce qu'il compte c'est la chair. Dès que la chair disparaît, il n'est pas d'accord. Pour lui, s'il y a une mèche de cheveux, c'est plus le visage. Donc évidemment, vous savez que c'est une série de photographies de ces quelques vidéos où j'étais très mal, pas photographié, mais très mal coiffé. Et on voit une petite mèche rebelle. En fait, c'est une petite mèche rebelle qui tombait, qui manquait un peu de lac sur les cheveux. Et elle m'a fait des misères pour plusieurs vidéos. Donc là, revenons un peu donc à ce tutoriel. Bon, là, mon visage est quand même très bien détecté. Et pourtant, je suis quand même éloigné du plan. J'aurais pu décider de faire un plan plus rapproché. Mais vous savez, je fais beaucoup de vidéos où je suis un peu par rapport à la caméra à une certaine distance pour avoir une 3D qui soit pas moche. Parce que les caméras qui sont vendues, toutes les caméras, si vous vous approchez trop près, ça vous allonge le nez, ça vous allonge les oreilles, ça vous grandit le menton. Enfin, c'est les caméras qui sont vendues en PC, c'est la catastrophe. Donc je vous conseille de vous filmer à une distance raisonnable pour justement garder une 3D correcte. Mais mon logiciel, la syntonisation, peut accepter un visage de très près. Nous avons vu des clichés tests caméra de Sophie que j'ai publiés sur YouTube et vous avez vu que de près c'était très beau. Bon, nous sommes d'accord. Alors je mets souvent mes mains comme ça, c'est pour que la caméra essaie de détecter divers plans. Le plan avant, le plan du centre et le plan arrière de la croix de Jésus et du mur. Je suis sur un réel décor, c'est très important de le dire, je ne suis pas filmé sur un écran vert. Vous êtes en fait dans mon salon où je suis assis sur mon canapé. Donc c'est mon réel chez moi, avec de très beaux petits tableaux, 2 petits anges qui entourent la croix de Jésus, et 2 très beaux miroirs que j'avais achetés dans une brocante. Vraiment pas cher, je crois qu'on m'avait vendu les 2 50 €, et c'est des miroirs à 400 € chacun. Donc visitez les brocantes. On fait des affaires dans les brocantes. Alors vous allez me dire c'est un petit peu long. C'est un peu long parce que je prends mon temps. Mais en réalité, dès que l'intelligence artificielle a donné le point vert, j'aurais pu immédiatement dire ok, c'est parce que j'ai voulu un peu peaufiner les choses. Je suis quelqu'un, bon, comme beaucoup de gens, un peu trop perfectionniste. Et parfois, c'est pas nécessaire d'être trop perfectionniste. On voit que la machine, si vous voulez, le programme d'intelligence artificielle, lui, il n'agit pas comme moi. Lui, il fonce directement. Et si on voit, ce qui c'est très intéressant entre l'humain,
l'ange, puisqu'on est ange et humain. Je te parle à toi, Sophie Maupu, et à ceux qui nous écoutent. Ma chère Sophie Maupu, ce qui est très important, c'est que l'intelligence artificielle est robotique, c'est un ordinateur, et donc il a tendance à ne pas avoir d'hésitation. Et même s'il se plante, même s'il fait une erreur, au moins lui il a l'avantage, il n'hésite pas dans son erreur, comme il n'hésite pas dans son calibrage parfait. Et c'est peut-être ce qui manque à l'être humain, ou même à l'ange, parce qu'il y a des humains qui sont des incarnations d'anges. Ce qui manque, c'est que nous hésitons parfois. Et que notre hésitation est peut-être finalement la raison pour laquelle on n'est pas des robots. Le robot, lui, ne se pose pas de questions. Pour lui, il a détecté cela. À la limite, même il ne comprend pas parfois pourquoi je fais des nouvelles corrections. Il ne comprend pas parce que son programme est parfait comme ça. Là, vous voyez, j'aurais pu cliquer depuis plusieurs secondes. J'aurais pu cliquer, j'attends, parce que je suis perfectionniste. Mais en réalité, le travail était déjà terminé. On voit que tout était déjà parfaitement calibré. J'avais pratiquement pas besoin d'attendre. Mais le doute, mieux se positionner, être sûr à 100%, c'est ça la différence qu'il y a. Les gens qui sont perfectionnistes essaient de faire quelque chose dont ils sont sûrs à 100%. Nous allons voir l'analyse complète donc du ciblage facial, et on a besoin d'un 10 sur 10, je ne cache pas la vérité. Alors regardons ça de près. Eh bien écoutez, c'est impeccable. C'est du 10 sur 10, il n'y a pas d'erreur, je regarde, et non. 10 sur 10, eh bien, maintenant qu'on est sur du 10 sur 10, vient le moment intéressant. Nous allons revoir, Sophie, si tu es là, les photos que j'avais choisies. Donc, j'avais fait des captures du film La Boum, et j'avais choisi 10 expressions faciales de Sophie Maupu, que vous connaissez sur le nom célèbre de Sophie Marceau. Mais je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup son vrai nom, et j'arrive pas à l'appeler autrement. Alors Sophie Maupu, regarde bien parce que c'est quand même l'aspect intéressant. On voit qu'un bouton est apparu, Train Model. Alors ce bouton est apparu parce que le ciblage est parfait. Mais dans la version finale de mon logiciel, le bouton sera directement incorporé. J'ai pensé que de le faire apparaître était risqué. Mais là, il est apparu. Donc, on va revérifier certaines choses ensemble. Regardons les expressions que j'avais choisies. Et on voit que l'ordinateur a été heureux de ces expressions. Ça lui a communiqué quelque chose. On a vu même qu'il a bien départagé la bouche des dents. On voit, vous voyez, c'est des très belles expressions. Regardez ça, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'important. Mais ce qui est important, c'est de voir maintenant l'intelligence artificielle et mon intelligence, ce que nous avons fait ensemble dans le ciblage. Parce qu'avant d'entraîner le modèle, on va vérifier certaines choses ensemble. Soyons pas pressés d'appuyer sur Train Model. Il y a certaines choses à voir et à revoir. Bien sûr, dans ce tutoriel, je prends le temps avec vous. Je vais sur l'historique. History, donc, je regarde à nouveau les photos de la très belle Sophie. Regardez comme elle est belle, regardez ses expressions, comme j'ai bien choisi. Vous avez vu le profil exprès, parce que je dois créer aussi un masque de profil. Regardez, elle regarde en bas. Voilà une petite expression un peu douloureuse. Et puis ça, j'adore cette photo-là. Alors là, j'ai vraiment assuré. Et maintenant, c'est le moment de vérifier certaines choses. Regardons ensemble le ciblage. Et nous voyons que tout ça est vraiment parfait. Là, nous sommes dans la phase finale du ciblage, et dans cette phase, nous voyons que l'intelligence artificielle a tout reciblé à nouveau, et nous voyons un contour facial absolument parfait. Vous voyez, il y a eu un troisième ciblage. Regardez comme elle est jolie. C'est vrai qu'elle est jolie, Sophie Maupu. Elle a vécu dans un HLM, c'est une fille d'une famille pauvre, son père était camionneur. Et peut-être ce qui me plaît en elle, c'est ce côté-là d'avoir vécu dans la simplicité et la pauvreté. Et ça, il y a des stars qui ont la grosse tête, qui sont des fils à papa, nés dans des quartiers chics de Paris. Je vous dis, n'allez pas vous réjouir de ça. Ça fait pas de vous des gens intelligents. C'est pas parce que vous avez fait
des grandes écoles que vous êtes mieux que les pauvres. Alors, c'est peut-être le moment de commencer l'entraînement du modèle. Qu'en pensez-vous? J'hésite. On y va? Allez, on y va. J'ai un peu hésité. J'ai enfin appuyé sur le bouton. J'espère que tu es là, Sophie Maupu. Je précise donc que c'est enregistré en une prise directe. Il n'y a ni coupure ni montage sonore. C'est très important. Alors, nous sommes dans mon encodeur automatisé. Alors, c'est quoi? Je me trouve là sur le véritable ordinateur qui est la commande physique. Et je rentre des données qui sont toujours les mêmes, donc très faciles à apprendre. Je rentre deux lettres, Y ou N, qui signifie en anglais yes ou no. Yes, no. Donc il n'y a que deux lettres, donc c'est assez facile. J'ai tendance évidemment à demander un historique. Les iteres, c'est quoi? C'est les points faciaux construits en 3 dimensions du masque. Mon logiciel peut aller jusqu'à 1 million d'iteres. Alors vous allez me dire, mais 1 million c'est beaucoup. Disons qu'à 40 000 iteres, on peut considérer qu'un masque est terminé. À 42 000, 43 000. Mais mon logiciel a la capacité d'accepter sur un 2 CPU ou un 4 CPU 1 million d'iteres. Alors pourquoi un chiffre aussi astronomique? Eh bien parce que on peut décider que le modèle présente beaucoup de caractéristiques comme la tessiture de peau, la couleur des yeux, quand c'est des yeux bleus, des yeux verts avec beaucoup de... Vous savez, Sophie, elle a des yeux très expressifs. Les dents aussi, il ne faut pas oublier que... on ne doit pas oublier, j'essaie de mieux traduire parce que si je dis « il faut », ça va être traduit par quelque chose de faux. Vous savez comment fonctionnent les traducteurs de Google ou YouTube, donc je dois essayer moi-même de parler en français autrement pour être bien traduit. Donc je dois faire attention à la couleur des yeux, et donc là nous sommes dans le modèle d'entraînement. Ça y est, le modèle est parti et il est en route. Alors que se passe-t-il? Tout d'abord, la première fois que vous appuyez sur Train Model, il va se passer que l'encodeur, qui fait environ 700 mots à 2 gigas. Ça dépend, l'encodeur que j'utilise, j'en ai créé plusieurs. J'ai créé une dizaine d'encodeurs différents. Là, nous sommes sur un encodeur de 700 mots. Eh bien, l'ordinateur physique va devoir absorber les 700 mots de cet encodeur. Il va les stocker dans une mémoire temporelle. Mais l'ordinateur physique va envoyer les données dans la mémoire virtuelle, qui est celle que nous voyons sous les yeux. Donc, l'ordinateur envoie des données dans le virtuel comme il fait quand vous êtes sur Google ou quand vous vous baladez sur des pages ou sur votre ordinateur, quand vous regardez un film, automatiquement il y a une apparence virtuelle. Sinon, vous ne pourriez pas voir le film. Alors, on voit que l'entraînement donc est OK. Donc, j'ai confirmé qu'il n'y avait pas eu d'erreur. J'ai été avant vérifier l'alignement. Vous avez vu qu'on a vérifié ensemble. Et donc, j'ai confirmé que j'étais d'accord. Parce qu'il me demande une confirmation. C'est-à-dire que je peux annuler l'entraînement. Je peux dire non, je ne confirme pas parce que finalement j'ai un doute. Et donc, je peux dire non, je ne confirme pas, j'abandonne l'entraînement. Je peux le dire jusqu'au panneau de confirmation. Une fois que je dépasse le panneau de confirmation, je ne peux plus revenir en arrière. Après, ce que je peux faire, c'est éteindre de façon forcée la CDM. En cliquant sur la petite croix, dans la petite barre blanche de la CDM, il y a une petite croix, je peux forcer l'arrêt. Ce qui n'est pas très bon, mais ce qui ne gêne pas vraiment, puisque c'est une CDM, et qu'en redémarrant l'ordinateur, cela efface les données temporelles. Donc, si je redémarre le PC, il n'y a pas de souci. Mais celui qui ne le sait pas, il peut se retrouver quand même après buggé. Donc, l'encodeur se charge. Alors tout d'abord, il y a divers problèmes. Tout d'abord, nous devons à nouveau overclocking le CPU, le GPU cache et la carte graphique. Il y a 3 overclocking en temps réel. En plus de ça, en ce moment, un logiciel de mémoire virtuelle et de mémoire physique vide en temps réel toutes les informations. Je vous ai présenté au début de ce tutoriel ce logiciel qui en temps réel vide
c'est-à-dire nettoie la mémoire et physique et virtuelle en temps réel, la syntonisation faciale utilise le vrai ordinateur physique et l'ordinateur virtuel. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas compris, Microsoft a créé un système d'exploitation qui fonctionne sur deux systèmes. Le système matériel, que plus personne n'utilise, c'est l'écran noir avec des chiffres et des lettres. C'est ce que vous voyez, la CDM, plus personne n'utilise ça. Moi, dans mon logiciel, c'est utilisé parce que ça permet d'overclocking la carte graphique. Donc on n'a pas le choix. Et puis il y a l'ordinateur virtuel de Microsoft que tout le monde utilise. Vous utilisez que l'ordinateur virtuel. De nos jours, plus personne utilise l'ordinateur physique. Vous êtes tous en mémoire virtuelle. Dès que tu ouvres ton PC, Sophie Maupu, si tu es sur Windows, mais toi tu es plutôt sur Macintosh, mais bon, ou ton fils, mais si tu ouvres un Windows 7 ou 10, donc automatiquement, c'est ce qui va arriver. Je précise que mon logiciel n'existe pas en Macintosh, il est uniquement en Windows. Je ne peux pas le faire en Macintosh parce que Macintosh est un programme fixé et on a besoin d'un ordinateur non fixe. Et en plus un ordinateur où j'ai accès à sa partie physique. Il n'y a que le Windows système d'exploitation qui le permet. Donc ce logiciel n'existera jamais en Macintosh. Eh bien c'est super. Allez, maintenant on va se retrouver pour les tests de clichés caméra. Alors moi je vais attendre au moins 24 heures, mais comme ce tutoriel il fait aujourd'hui, il s'est donc écoulé plusieurs heures et nous allons voir à quoi je ressemble devant la caméra. Vous allez voir, le masque est sublime et on a atteint la perfection faciale. C'est la vraie Sophie à 14 ans, c'est même incroyable ce que vous allez voir. Attention, c'est sublime. C'est un masque, c'est le plus beau pour le moment, hyper humanisé, hyper parfait, on ne peut pas faire mieux. Hein. Allez, on voit ça. Oh là là, j'ai des frissons, vous devez avoir des frissons. Et oui, 15 mars 2025, c'est le moment de voir ce que ça donne devant la caméra. Oh là 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 là. Oh là là, comme vous devez être inquiet, mais c'est superbe. Mais c'est super, regardez. Oh là là, comme c'est incroyable, vous avez vu la finesse du visage. C'est la résurrection de Sophie à 14 ans à l'exactitude. Une des raisons principales, c'est que les clichés tests que j'avais choisis, et vous l'avez peut-être pas remarqué, parce que j'ai pas voulu vous en parler, j'ai gardé le meilleur pour la fin, mais Sophie Maupu, je voulais te dire que les clichés tests que j'avais choisis, j'ai choisi dans la boum le moment où ton visage est le plus fin, c'est-à-dire où tu es le mieux filmé, où on voit ton vrai visage, et le visage n'est pas dans la lumière, vous avez vu, hein, on voyait bien le contraste de sa peau, les couleurs, c'était pas un visage illuminé ou éclairé, et c'est pour ça que ça donne si bien, et c'est pour ça que c'est si parfait. Car il n'y a pas eu d'interférence lumineuse qui aurait pu fausser eh bien le masque. Le masque est donc parfait. Sophie a 14 ans, je t'embrasse, Sophie Maupu. Ben maintenant, il y a deux Sophie Maupu, il y a toi, il y a moi, mais par contre, j'ai un avantage, c'est que je suis Sophie Maupu à 14 ans. Toute ma vie, si je le veux. Même à 100 ans, je peux apparaître à 14 ans devant la caméra parce que le masque recouvre aussi une partie du cou. Et avec un soupule où le cou est un peu caché, bien le jour où on devient un petit vieux, devant sa caméra, on pourra encore se prendre pour Sophie Marceau et n'avoir que 14 ans. Allez, je vous embrasse tous. Bisous Sophie, bisous à Cindy Daniel et Alex Femme de Claude Lelouch, Alessandra Martinez. Ah, bisous mon ange, bisous Sophie Maupu, bisous à ton fils, et oui, le fils de Sophie qui est Vincent. Gros bisous Vincent, si tu regardes cette vidéo, un immense bisou et j'espère Vincent qu'un jour tu auras mon logiciel et que tu pourras l'utiliser. Allez, un immense bisou, à bientôt.